Un aperçu du futur, ainsi que le constructeur automobile chinois GAC a qualifié son véhicule électrique, dénommé N-Trans, au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord. Développé au centre de design de la compagnie chinoise à Los Angeles, N-Trans est censé signaler la forte volonté de GAC de rivaliser dans le marché automobile international. Mais le différend commercial actuel entre la Chine et les États-Unis demeure une préoccupation majeure et a poussé GAC à repousser d'au moins un an ses plans de vendre ses véhicules aux États-Unis. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun impact du tout. Initialement, notre plan était de lancer nos produits sur le marché américain d'ici la fin 2019. Cependant, suite au récent développement de la relation sino-américaine et en raison de nos différentes opinions et discussions au sein du groupe GAC, nous avons reporté notre plan. Cependant, nous espérons toujours introduire nos produits dans le marché américain. Par ailleurs, GAC explore également son expansion à travers l'Asie, la Russie et l'Afrique. GAC a accru sa présence ici au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord au cours des dernières années. L'empreinte de la compagnie aux États-Unis s'est aussi étendue significativement avec l'établissement de 3 centres de recherche et développement, tandis que le siège d'Amérique du Nord a aussi été enregistré pour ouvrir en Californie. Bien qu'N-Trans n'est à ces étapes qu'un véhicule concept, la compagnie le voit comme l'ultime véhicule familial pour excursion en voiture et espère en lancer la production à plein régime dans le futur. C'est un hybride entre un monospace et un véhicule utilitaire sport, et nous l'appelons une nouvelle espèce de voiture, une nouvelle lignée. Si nous avions un retour positif de la part du public, nous pourrions avoir la possibilité de le mettre en production dans le futur. GAC devra faire face à de nombreux défis dans les années à venir, mais la marque chinoise demeure déterminée à se tailler sa place comme un leader de l'automobile au niveau mondial.